Ah, c'est la même chose. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue donc à notre webinaire Cléa dans les parcours. Je suis Amandine Wessenbacher, donc chargée de projet Cléa au sein de Transition Pro. Alors, comment va se passer ce webinaire? Donc, il dure bien 1 heure avec une première partie où on va vous présenter donc le certificat ainsi que les différentes étapes en compagnie donc des co-animatrices qui nous accompagnent aujourd'hui, que je remercie évidemment. Et puis, la seconde partie, donc, ce sera un moment dédié à un temps d'échange avec vous. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser vos questions. Donc, on prendra bien le temps d'y répondre. Sachant qu'à l'issue du webinaire, vous recevrez donc un mail avec le PowerPoint que je vais vous présenter, ainsi que le lien du replay. Voilà. En tout cas, bienvenue et merci d'avoir répondu présent pour cette présentation autour de Cléa. Et je vais laisser la parole donc à Marilyn, à côté de moi, qui va se présenter. Bonjour, Marilyn Després, donc responsable des partenariats et de l'appui aux transitions, donc à Transition Pro Grand Est. Bienvenue à tout le monde. Donc en propos introductifs, vous dire que Transition Pro est à l'initiative de ce webinaire, puisque nos missions consistent à mensuellement réunir un jury paritaire qui étudie les candidatures sur Cléa et délivre les certificats. Et nous sommes aussi en charge de la promotion du dispositif Cléa, dispositif peut-être encore trop méconnu, alors qu'effectivement, dans le parcours de certaines personnes, ça peut vraiment être une plus-value. C'est un petit peu ça qu'on a envie de vous délivrer et échanger avec vous donc sur les différentes plus-values et le fait que Cléa, ça fonctionne et ça peut être vraiment très intéressant pour certaines personnes dans leur parcours. Donc, nous réalisons ces informations et cette promotion en concertation avec différents acteurs. Il y a plusieurs acteurs concernés. On va le voir tout au long de cette présentation. C'est pourquoi aujourd'hui, il nous semblait important d'être réunis avec différentes intervenantes et également un certain nombre de participants et d'inscrits. Vous êtes là actuellement une petite quarantaine. On attend encore certaines personnes qui sont en train de se connecter. Et surtout le Grand Est. L'importance de cette territorialité au Grand Est vraiment est à souligner. Donc, merci à tout le monde. Donc voilà, je laisse poursuivre sur les différentes présentations des intervenantes notamment. Voilà, donc je remercie encore une fois donc nos intervenantes d'aujourd'hui à qui je vais laisser la parole afin de se présenter. Madame Lomont, je vous laisse démarrer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Véronique Lomont, responsable des ressources humaines de la société Ferro France, basée à Saint-Dizier, en Haute-Marne. Donc, notre site fabrication d'émaux pour métaux, céramiques et verre. Donc, des process qui n'existent nulle part ailleurs. Un site de 155 personnes et 80 personnes en production. Je suis accompagnée d'Hélène Aubry, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Hélène Aubry, assistante de direction et ressources humaines en charge de la formation au sein de l'entreprise Ferro France, site de Saint-Dizier, depuis environ un peu plus de 2 ans. Merci, mesdames. Madame Brizet? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis effectivement Mélissande Brizet, donc j'occupe les fonctions de consultante en transition professionnelle au sein de la direction régionale de l'AFPA Grand Est. Dans le cadre de mes fonctions, je suis aussi évaluatrice Cléa, mais également référente Cléa pour les évaluations pour l'ensemble du Grand Est, c'est-à-dire que je suis la personne support pour les évaluations auprès de mes collègues évaluateurs et évaluatrices du Grand Est. Merci beaucoup. Cécile Camus. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Cécile Camus
et je suis membre du conseil d'administration de Transition Pro Grand Est. Alors, il faut savoir que Transition Pro est une structure paritaire, ce qui implique qu'elle est composée d'une gouvernance avec des représentants des organisations syndicales, donc CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, et de représentants des organisations patronales, CPME, MEDEF et U2P. Et dans ce cadre de cette gouvernance, nous avons mis en place un jury paritaire, donc avec un représentant de chacune de ces organisations syndicales et patronales, pour pouvoir examiner l'ensemble des demandes de certification. Voilà. Et on rentrera un peu plus en détail tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on peut peut-être préciser aux participants que sur votre droite, il y a un chat, donc un chat public. Vous pouvez tout à fait, tout au long du webinaire, poser vos questions. On voit déjà que certains se sont bien appropriés. On a un certain nombre de bonjours avec la quarantaine de personnes qui est en train de nous rejoindre. Donc, on va prendre les questions peut-être au fur et à mesure des interventions. Et puis, comme Amandine le disait, on gardera bien sûr un temps en fin de webinaire pour répondre à des questions qu'on n'aurait pas encore soulevées ou sur des thématiques qu'on n'aurait pas encore abordées. Donc, parmi les participants, nous avons des organismes de formation, des entreprises, des prescripteurs et des professionnels de l'accompagnement. Alors, peut-être que certains d'entre vous découvrent Cléa, d'autres interviennent déjà sur le dispositif. Et puis, certains d'entre vous aussi contribuent déjà à faciliter le recours à Cléa avec des professionnels déjà engagés dans cette voie-là sur l'évolution des parcours des personnes qui engagent une démarche Cléa et pour certaines vont jusqu'à la certification. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment bien de porter à votre connaissance, et bien, j'ai envie de dire, comment les choses se déroulent, qui intervient, à quel niveau, et surtout aussi comment les choses s'articulent, puisque comme tout dispositif, Cléa n'y échappe pas, on peut y voir une certaine complexité. Amandine a certains échanges à ce sujet avec des professionnels. Et justement, l'idée, c'est vraiment, j'ai envie de dire, de ne pas faire porter cette complexité aux personnes qui soit s'informent, soit s'engagent, soit vont jusqu'à la certification Cléa, mais bien d'échanger aujourd'hui peut-être justement avec l'objectif de continuer à fluidifier ces étapes sur Cléa. Donc voilà, et puis se dire qu'effectivement, on est réunis aujourd'hui. On avait envie, avec Amandine et nos intervenantes, d'être plutôt dans une positive attitude par rapport à Cléa. Quand on parle de plus-value, effectivement, quand on parle d'apport pour les personnes, peut-être parfois aussi à titre personnel, je pense qu'on va aussi aborder ces sujets-là, mais aussi à titre professionnel. On voit que c'est un réel engagement, qu'il y a des choses qui se passent avec les organismes évaluateurs notamment, avec l'entreprise pour les salariés ou les accompagnants professionnels qui sont en lien avec les personnes. Donc voilà, l'idée c'est ça, on a tous un rôle à jouer. Donc je pense aussi que nos participants ont peut-être aussi des choses à dire à ce sujet-là et sont contributeurs ou le deviendront. Voilà. Merci Marilyn pour cette introduction. Écoutez, ce que je propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. Voilà, donc, qu'est-ce que Cléa? Donc, Cléa, c'est bien une certification interprofessionnelle reconnue. Donc, interprofessionnelle, car elle est reconnue donc, dans toutes les professions. Elle doit garantir l'acquisition d'un socle de compétences et de connaissances de base. Et enfin, elle est accessible à tout type de public, que l'on soit salarié, demandeur d'emploi, jeune. En clair, il n'y a pas vraiment finalement de profil type. À titre d'information, c'est CertifPro, donc, qui est l'organisme certificateur de Cléa, qui a un rôle aussi de promotion de cette certification, tant au niveau interprofessionnel que interbranche, et qui nous a donc délivré les agréments pour qu'on puisse certifier donc, les candidatures. Je vous laisse prendre connaissance également sur cette slide, le site internet du certificat Cléa, qui est une mine d'or d'informations. Donc, je vous invite à aller cliquer dessus pour aller checker des informations. Voilà. Est-ce que nous avons des petites questions, des choses comme ça, Marie? Pas pour le moment. Non, il va très bien. On va poursuivre.
Alors, qu'est-ce que Transition Pro voilà, quelles sont les missions de Transition Pro? Donc, Cécile Camus en a parlé effectivement en amont. On a un rôle pour instruire donc, les candidatures afin de les présenter aux membres du jury afin qu'ils puissent les étudier et enfin délivrer la certification. Donc, c'est un travail qui se fait de façon mensuelle, en toute confiance, notamment avec les membres du jury et avec une belle interaction que je salue quand même aujourd'hui. Et puis, la délivrance du certificat donc, par ce jury. Et donc là, je vais passer la parole donc, à Cécile Camus qui va nous expliquer tout ça, l'historique de Cléa, le rôle du jury. Donc, Cécile, c'est à toi. Voilà, je remettais mon micro. Alors, avant de rentrer un peu plus dans la présentation du rôle du jury Cléa, je voulais quand même rappeler que Cléa, c'est la première certification interprofessionnelle qui est née en 2015 de la volonté des partenaires sociaux via 2 structures qui avaient été créées par la loi 2014. On est tous des professionnels de l'emploi, de la formation, donc les réformes de la formation professionnelle, ça vous parle. Et cette loi 2014 avait mis en place 2 structures, le COPANEF et les COPAREF. Alors, le COPANEF avait été titulaire de la propriété intellectuelle de Cléa et les COPAREF étaient à l'époque chargés de la mise en œuvre et du déploiement de Cléa. Donc aujourd'hui, ces 2 structures n'existent plus et le déploiement de Cléa a été confié aux associations Transition Pro. Donc chaque Transition Pro sur l'ensemble du territoire national est chargée de l'animation du certificat. Et Amandine a présenté Certif Pro qui a en fait repris la propriété intellectuelle. Ce sont bien des structures qui sont prioritaires. Donc, en fait, à l'origine de ce certificat, l'objectif des partenaires sociaux était en fait de permettre aux personnes les moins qualifiées de faire reconnaître leurs valeurs et ainsi affirmer leur employabilité lorsqu'elles étaient en process de recrutement, soit pour un emploi ou soit pour entrer sur une formation. Donc, aujourd'hui, on est organisé au niveau paritaire en jury, comme l'a dit Amandine. Donc, ce jury, je le rappelle, est composé d'un représentant de chaque organisation syndicale et de chaque organisation patronale. Et on se réunit tous les mois. Tous les mois, suite à une instruction technique qui est menée par Amandine, nous avons pour charge en fait de valider les dossiers qui sont à certifier. Donc concrètement, ça se passe comment? Nous allons prendre un certain nombre de candidatures que nous examinons vraiment dans le détail, c'est-à-dire qu'on va regarder le parcours de la personne, ce qui l'a amené à se positionner sur Cléa. On va regarder également quel est son projet, quelle est la structure qui l'accompagne dans ce process. Parce qu'en tant que partenaires sociaux, on est quand même très attaché à la notion de parcours. Par expérience, on a pu constater, parce que Cléa existe maintenant depuis quelques années, que c'était souvent un élément de remodélisation du parcours. Donc pour nous, c'est important en tant que jury de pouvoir constater quelle est l'utilité de Cléa dans le parcours de la personne. Même si effectivement c'est également un marqueur au niveau du recrutement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, ça permet aussi à une entreprise de se dire effectivement telle personne, elle n'a peut-être pas de qualification, elle n'a pas un premier niveau de diplôme, mais elle a obtenu Cléa, donc c'est une sorte de garantie sur le socle de connaissances de base. Je sais que donc en tant que recruteur, qu'elle maîtrise un certain nombre d'éléments. Et je pense que tout à l'heure, Mélissandre expliquera comment le process est mis en place et puis les différents domaines. Donc, nous, notre rôle est vraiment de regarder si la personne a bien obtenu l'ensemble des domaines de Cléa pour pouvoir les valider. Alors, c'est vrai qu'on s'interroge parfois sur la notion de parcours. Amandine a expliqué dans sa présentation qu'on c'était ouvert à tous les publics et effectivement c'est ouvert à tous les publics.
Mais je ne vous cache pas que parfois, au sein du jury, on s'interroge sur le bien fondé de Cléa. Alors pourquoi? Parce qu'on est garant, en tant que partenaires sociaux, on est garant de la certification. Il faut qu'elle ait toujours un sens et qu'elle soit bien un certificat qui corresponde à la situation de la personne. Alors, les bénéficiaires peuvent avoir des accidents de vie, des accidents de parcours, ce qui peut expliquer qu'il arrive que nous ayons des candidatures de personnes qui sont déjà diplômées. Et ça, c'est pas forcément, c'est pas gênant, c'est pas rédhibitoire. Il y a des choses qui s'expliquent et qui se comprennent. Quand je parlais d'accidents de vie et de parcours, personne n'est à l'abri de ça, mais c'est vrai qu'on est vigilant à ça pour qu'il y ait une certaine cohérence en fait par rapport à Cléa. Voilà, et d'une façon générale, je dirais qu'on cherche à avoir un regard bienveillant. On est amené effectivement à donner du travail à Amandine suite au jury. Alors, c'est pas pour être intrusif du tout dans le parcours des personnes, mais c'est pour vraiment, j'insiste sur cette notion d'être garant du certificat, pour vraiment que ce soit quelque chose de pertinent. À un moment donné, on a besoin de comprendre aussi pourquoi Cléa, à un moment donné, a été déclenchée dans le parcours du bénéficiaire. Donc, ce qui amène à un certain nombre de questions qu'Amandine relaie auprès des organismes évaluateurs et elle nous fait systématiquement un retour. Mais notre objectif est vraiment d'avoir vraiment une interaction entre les organismes de formation, les organismes évaluateurs, les entreprises, Transition Pro au niveau de l'instruction technique pour qu'en fait le certificat prenne tout son sens et puisse se déployer au mieux au niveau du Grand Est et du territoire national. Voilà pour les grandes étapes. Merci. Merci Cécile. Alors, hop. Alors, quand une démarche Cléa est initiée, on entend évaluation, on entend formation. C'est quoi finalement les différentes étapes quand on veut accéder au certificat Cléa quand une démarche est initiée par un professionnel de l'accompagnement avec l'usager ou par une entreprise? Mélissande Brisé, vous voulez bien nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne tout ça, s'il vous plaît? Votre micro, Mélissandre. Ah oui. Pardon, vous m'entendez cette fois-ci? Oui. Donc effectivement, la Cléa, il y a 3 temps forts principalement sur Cléa, donc je vais essayer de vous expliquer maintenant. Préalablement aux évaluations, lorsque un candidat se présente à nous, on est en charge de vérifier les raisons pour lesquelles il se présente à l'évaluation Cléa et bien sûr, comme l'évoquait Cécile, de vérifier que ses attentes correspondent au certificat et qu'il ne s'est pas trompé de porte et que c'est bien l'objectif pour lui de valider l'ensemble des compétences socles du certificat Cléa. Une fois que ces vérifications sont faites, donc on a 3 temps. Le premier temps qui est pour lui en général le plus long correspond à ce qu'on appelle l'évaluation préalable. Donc c'est le deuxième petit rond au niveau du graphique. Donc l'évaluation préalable, l'objectif c'est d'évaluer le niveau et les acquis de la personne par rapport au référentiel, puisqu'il y a un certain nombre de compétences qui ont été identifiées et indiquées dans le référentiel Cléa. Donc 3 étapes principales dans cette évaluation préalable. La première étape, ça va être d'évaluer à partir des éléments collectés, alors ce qu'on va appeler nous les preuves, donc les diplômes, les formations de la personne, s'il en a fait ou s'il n'en a pas fait, son expérience professionnelle, enfin tous les éléments qu'il peut apporter sur son parcours passé, qui peut nous permettre déjà de pré-identifier un certain nombre de compétences qui pourraient être acquises grâce à ces formations, ces expériences. Je vous donne l'exemple, une personne qui aurait le diplôme de sauveteur secouriste du travail. Voilà, la partie, puisque dans Cléa, vous verrez, il y a une partie geste de premier secours. On peut estimer que si son SSC est à jour et qu'il l'a recyclé de manière régulière, les gestes de premier secours sont déjà préacquis, logiquement. Voilà. On ne remet pas en question les formations qui ont été faites précédemment, si elles ont été faites de manière récente et si elles ont été mises à jour.
À ça s'associe un entretien d'explicitation où là, on va discuter avec la personne de son parcours, on va lui faire expliquer les compétences qu'il a pu mettre en œuvre avec des exemples concrets de mise en application dans son parcours professionnel ou lors de ses formations en fonction de ce qu'il a pu faire précédemment. Et à l'issue de cette étape, donc première étape de l'évaluation préalable, nous mettons en place les évaluations là plus sous forme de tests. Donc, quand je dis test, c'est un bien grand mot parce qu'on est quand même plus sur des études de cas, des mises en situation, des QCM. Ce qui est important de dire aussi, c'est que pour mettre le candidat à l'aise, ou la personne, parce que le mot candidat peut faire un peu peur, la personne à l'aise, on précise toujours qu'il n'y a pas d'échec. L'objectif de Cléa, c'est vraiment de faire ressortir ses points forts, les axes d'amélioration, mais ce qui est aussi important pour pouvoir rebondir dans son parcours professionnel et continuer sur ses projets, et que ce n'est pas un examen. Amandine reviendra dessus aussi après, il me semble, mais effectivement, c'est vraiment important d'enlever ce mot examen. Déjà, le mot évaluation fait un peu peur, mais en plus, si on parle d'examen, ça fait d'autant plus peur aux personnes qui ne sont pas forcément habituées à passer ce genre de test. Donc, des tests sous forme d'études de cas, de QCM, de mise en situation. Nous, on a l'habitude de faire des petits exercices sous la forme de « je suis dans la peau du salarié de l'entreprise X ». Je vous donne un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. On les amène à écouter un message téléphonique qui a été laissé sur le répondeur de leur entreprise. Donc, suite à ce message, ils doivent prendre un certain nombre de notes et restituer le contenu du message à leur responsable sous forme de mail. Voilà, par exemple. Alors, ça ne va pas très loin. On leur demande vraiment que les éléments principaux soient retenus. Parce qu'on est quand même sur le certificat Cléa, on n'est pas sur un diplôme de secrétaire assistante, mais effectivement, on vérifie à ce moment-là que le contenu du message a été compris et qu'il a été restitué correctement. Voilà au niveau de la deuxième étape. Donc, première étape, une évaluation à partir des éléments de preuve et d'un entretien sur le parcours. Deuxième étape, sous forme de test. Et troisième étape, un entretien de restitution, d'ajustement éventuel des résultats et de consolidation des résultats. Donc, quand je dis restitution, bien sûr, on leur donne les résultats de leurs tests. On en discute avec eux pour voir la manière dont ils les ont perçus, si ils l'ont bien vécu, mal vécu, si ça a été compliqué pour eux. Je dis aussi ajustement éventuel parce que parfois, face à un test, il peut y avoir un peu de panique. Les personnes peuvent perdre leurs moyens, surtout qu'on a quand même pas mal d'évaluations qui sont faites sur PC. Les gens ne sont pas forcément non plus tous à l'aise sur l'ordinateur, même si on est à côté d'eux. On est là pour les assister au moment des évaluations s'il y a un problème technique. Mais malgré tout, il peut y avoir quand même la souris qui ne clique pas où on veut, ou alors on double-clique alors qu'il ne fallait pas, on passe une question. Donc, tout ça, ça fait partie de l'ajustement des résultats et du questionnement donc, de l'entretien de la troisième étape. Et puis, donc ensuite, on consolide avec lui les résultats. On lui montre l'ensemble des résultats, donc en leur indiquant quels sont les sous-domaines et domaines de compétences qui ont été validés. Et puis, on va ensuite, alors, il y a deux cas possibles à l'issue de l'évaluation préalable. Soit la personne a validé l'ensemble des domaines de compétences du référentiel Cléa et à ce moment-là, on constitue avec lui, alors c'est via une saisie sur une plateforme informatique, on constitue avec lui le dossier de demande de présentation devant le jury pour la certification. Ou alors, deuxième étape, on constate des écarts. Donc, en fait, il n'a pas validé l'ensemble des domaines de compétences du certificat Cléa. Et à ce moment-là, on lui préconise un parcours de formation en lui indiquant précisément les éléments qu'il va devoir retravailler s'il souhaite pouvoir valider l'intégralité du certificat. Mais encore une fois, on insiste beaucoup sur les points forts aussi à ce moment-là, sur les choses qui ont été validées avant d'amener la personne sur les choses qu'il n'a pas acquises et qu'il va devoir retravailler s'il veut pouvoir valider le certificat. On précise aussi à la personne qu'elle a 5 ans pour pouvoir retravailler les compétences qui n'ont pas été validées et se représenter pour une évaluation sur laquelle elle n'aura à être réévaluée que sur ce qu'elle n'aura pas validé la première fois. Il y a un deuxième temps ensuite, c'est éventuellement, donc si la personne n'a pas tout validé lors de l'évaluation préalable, c'est la formation.
Donc, la formation CLEA, elle est proposée dans un certain nombre d'organismes de formation, voire quasiment tous les organismes de formation qui proposent l'évaluation, hein. C'est une formation courte, modulaire. Alors, c'est quelques jours en fonction de chaque sous-domaine qui n'aurait pas été validé lors de l'évaluation préalable, hein. Donc, c'est vraiment de la formation à la carte, hein, en fonction des besoins de la personne. Donc, à partir des documents que nous, on aura remis à la personne lors de l'évaluation préalable, elle peut demander à bénéficier des formations modulaires qui sont proposées. Donc, je vous dis vraiment, c'est vraiment court, c'est 1, 2, 3 jours, 5 jours pour certains, s'il y a vraiment beaucoup de contenu, mais c'est de la formation très courte. Le candidat peut aussi décider de s'auto-former. Je vous prends un exemple, il a échoué sur les pourcentages. Les pourcentages, alors la maîtrise minimum du pourcentage est demandée dans le cadre du certificat CLEA. Il a échoué lors des tests sur les pourcentages. Il peut décider par lui-même de se mettre à niveau sur cette petite partie-là en retravaillant chacun des sous-domaines. Alors, en faisant appel à ses proches, en faisant appel aux professionnels qui l'accompagnent aujourd'hui dans le cadre de son parcours. Voilà, c'est très diversifié, mais c'est aussi possible pour lui. Il n'est pas obligé de passer par la case formation CLEA officielle en tant que telle. Et puis, lorsque le candidat se sent prêt, avant 5 ans, il peut se représenter à nous ou à un autre évaluateur pour l'évaluation finale. Donc, cette évaluation finale est assez rapide, elle est en 2 temps. La première étape, on est amené à vérifier l'acquisition des compétences manquantes. Donc, soit la personne nous amène un certain nombre de preuves où qui indique qu'elle a suivi une formation, ou alors elle nous explique comment s'est déroulée son auto-formation. Et puis, on procède, si nécessaire, à de nouvelles évaluations. Sous forme de tests, donc QCM, mise en situation, cas pratique. Et puis, à l'issue de ça, on a un nouvel entretien où on restitue les résultats, où on procède à un ajustement si nécessaire. Et puis là, toujours 2 cas, soit la personne est certifiée, ce qui arrive dans je dirais 90% des cas, ou alors on identifie de nouveau des compétences à consolider. Voilà pour le déroulé. Merci beaucoup, Mélissa. J'avais une petite question sur l'une des étapes. Alors, lorsque l'on en est à l'étape de l'envoi du dossier au jury paritaire. On m'entend? Oui. Oh, oui, il y avait un petit peu. Oui. Non, pas trop. Il faudrait que les intervenants. Oui. Juste, il y a peut-être un micro. Voilà. Oui. Si vous pouvez couper le micro. Donc, je disais, voilà, une petite question. Virginie, évaluatrice CLEA. Lors de l'envoi du dossier au jury, on nous demande une attestation de fin de stage. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors, la question s'adresse à moi? Non, pas forcément. C'est parce qu'on est dans les étapes, l'étape de l'envoi du dossier au jury, quand on en est là. Il nous est demandé une attestation de fin de stage. Est-ce que ça parle ou pas? Alors, moi, c'est vrai que lorsque j'instruis les candidatures, l'attestation de fin de stage, non, ça ne me parle pas. Cependant, comme l'a évoqué Mélissandre, entre 2 évaluations, la personne a la possibilité de s'auto-former pour acquérir les domaines manquants. C'est peut-être cette attestation d'auto-formation, mais de stage, ça ne me parle pas. Alors, peut-être que la personne reprécisera sa question ou on pourra… Moi, ça ne me parle pas non plus. L'attestation de fin de stage, ça ne me dit rien. Oui, effectivement. On sera peut-être reprécisé après ou dans un deuxième moment. Donc, Mélissandre, effectivement, vous avez parlé des différents domaines qu'il fallait valider donc, pour avoir la certification CLEA. Donc, je vous ai mis sous les yeux une slide avec tous les domaines. Mélissandre, quand on parle de communication en français, ça veut dire quoi concrètement derrière? Qu'est-ce qu'on y met derrière la communication en français à titre d'exemple? Alors, il s'agit de vérifier que la personne est capable de communiquer oralement et par écrit en français. C'est vérifier que la personne est capable d'écouter et de comprendre en français. Alors, c'était mon exemple tout à l'heure du message téléphonique. C'est exactement ça. De s'exprimer à l'oral. Alors, en situation professionnelle, quand même, avec un vocabulaire adapté. Alors, on vérifie quand même que la personne est capable de transposer son langage et d'adapter son langage en situation professionnelle.
Pour l'écrit, ça va être aussi d'être capable de décrire, par exemple, un problème par écrit rencontré dans une situation professionnelle. De manière assez simple, hein. On ne demande pas de la prose, hein, mais effectivement, voilà, voir si la personne est capable quand même de s'exprimer un minimum à l'oral et à l'écrit en français. Okay. Oui, on vous l'avait dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas un retour à l'école. Hein. C'est vrai que je l'ai vu d'ailleurs notamment dans les questionnaires. Hein. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont bien voulu renseigner ce questionnaire au moment de l'inscription à ce webinaire et j'ai pu relever que ça pouvait être un frein, ce mot examen, ces mots évaluation. Donc, c'est vraiment pas un retour à l'école et c'est un argument quelque part à souligner. Donc, avec les bénéficiaires, c'est important de leur faire part que c'est en toute bienveillance et on se base encore une fois effectivement plutôt sur des acquis, en tout cas. Mélissandre, je reste un petit peu avec vous encore. Quand on parle de l'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe, qu'est-ce qu'on met derrière? Alors, ça englobe effectivement tout ce qu'on peut être amené à devoir respecter déjà comme règles dans une entreprise. Hein. C'est vraiment les règles de vie de l'entreprise. Donc, ça passe par le règlement intérieur, les horaires, les principes de politesse, la tenue, tout ce qui fait qu'on peut bien travailler ensemble. Ça passe aussi par la capacité à être capable de contribuer dans une équipe, hein, en prenant en considération les différents points de vue. Ça passe aussi par la communication en entreprise. Comment je communique avec mes collègues? Est-ce que voilà, on privilégie en fonction des contacts qu'on doit avoir par le téléphone, le mail ou oralement? Voilà, c'est tout ce qui tourne autour du travail au sein d'une entreprise et avec les autres. Parfait, merci beaucoup. Et quand on indique le domaine, pardon, l'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc là, déjà, dans un premier temps, ça va être capable de comprendre l'environnement dans lequel on travaille. Parce que déjà, de s'interroger sur où est-ce que je travaille, de quoi j'ai besoin pour travailler, l'analyse de la situation. Puisque ce qui permet de travailler en autonomie, c'est déjà de réfléchir sur le problème, d'analyser là où on se trouve et ce qu'on attend de nous. Travailler en autonomie aussi, ça va être capable de mener une action jusqu'à son terme, du début à la fin, tout en mettant une organisation en place pour pouvoir y arriver. Et puis aussi, en bout de course, d'être capable aussi de prendre des initiatives pour pouvoir avancer davantage sur les tâches qui pourront vous être confiées. Parfait. Merci pour ces éclairages, en tout cas. Je vous en prie. Alors, dans ce que je vois, effectivement, hein, quand les dossiers sont soumis donc, à mon instruction technique, donc que les organismes évaluateurs vont me transmettre, donc, ce qui ressort bien souvent hein, dans les candidatures, c'est que CLIA, voilà, c'est quoi les plus-values? C'est retrouver confiance en soi, c'est retrouver une estime de soi, une certaine reconnaissance. C'est la possibilité également de bénéficier d'un accompagnement tout au long de ce parcours-là. Et puis, il ne faut pas oublier que CLIA, ça peut être également la première étape dans un parcours d'insertion. Pour le passage d'un concours, je veux devenir aide-soignante, je suis un peu fébrile. Je ne sais pas, je vais donner un exemple, comme le disait Mélissandre en maths, hein, par exemple. Voilà, CLIA peut être une première étape dans un parcours et on l'a dit plusieurs fois, hein, va se baser sur les acquis plutôt que les manques. Il y a une certaine visibilité également hein, sur le marché de l'emploi et CLIA va permettre d'initier une démarche de montée en compétences dans son entreprise. Donc là, je vais faire appel à Madame Lomont. Madame Lomont, est-ce que vous, quand vous avez accompagné vos salariés, comment ça s'est passé? Est-ce que vous voulez bien nous en dire un peu plus? Oui, alors l'accompagnement des salariés, en fait, on est parti de différents constats. Notamment le constat que les consignes de travail et les documents de travail n'étaient pas toujours forcément compris. On a donc imaginé qu'il nous fallait un dispositif pour nous rassurer et rassurer les salariés et prendre, on va dire, ce dispositif comme un tremplin. Donc, on a commencé par un petit groupe de salariés en 2017. Dans ce petit groupe de salariés, j'avais 2 personnes, une qui était âgée de 35 ans et une autre de 28 ans, avec
un abandon de l'école vers l'âge de 16 ans. Donc, ces deux personnes, quand on leur a proposé le dispositif, donc étaient un petit peu effrayées en se disant que ça allait être compliqué pour elles, compte tenu du fait que, oui, j'ai quitté l'école à 16 ans, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être en échec? Il s'est avéré que les deux personnes n'ont absolument pas été en échec puisque elles ont été certifiées du premier coup. Donc, cette évaluation Cléa, c'était 2017. Donc, ça les a redopées. On a travaillé avec elles. Donc, en 2018, ces deux personnes se sont vues confier un poste de coordinateur de production. Et depuis l'année dernière, on les accompagne sur leur nouvelle mission puisqu'ils sont tous les deux adjoints aux responsables de production. Donc, on a là, oui, deux beaux parcours avec la première étape qui a constitué Cléa pour eux et pour nous également. Merci pour ce beau témoignage, en tout cas, de ces deux parcours. Bravo à vous, en tout cas. Alors, du coup, c'est vrai qu'on parle des plus-values pour les bénéficiaires, mais quelles sont les plus-values également pour les entreprises? Est-ce que vous voulez bien nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? Je pars toujours de mon constat de 2017. Donc, constat de 2017, cette interrogation, puisque en faisant les entretiens pro et en discutant avec les salariés, j'ai recoupé bon nombre d'informations que j'avais de la part du responsable de production, à savoir que les consignes n'étaient pas nécessairement comprises, que l'expression écrite pouvait pour certains être difficile. Et un deuxième constat également, mais je pense que bon nombre d'entreprises industrielles peuvent faire, c'est que les opérateurs de production sont toujours les éternels oubliés des plans de formation. Ils bénéficient surtout de formations dites obligatoires de type CACES, habilitation électrique, mais on n'était encore pas rentré dans une démarche de professionnalisation de nos équipes et c'est en fait l'objectif qu'on s'est fixé depuis 2017 et nous avons des personnels qui sont effectivement très très éloignés d'un point de vue scolaire, puisque beaucoup ont quitté l'école soit à 16 ans, soit à 18 ans, sans forcément obtenir de diplôme. Et cette volonté de les accompagner vers un CQP nous posait une petite question. Est-ce qu'on les mène au CQP en envisageant un échec pour certains? Comment est-ce qu'on procède? Et on s'est dit, bien écoutez, c'est pas compliqué, on va déjà passer par la certification Cléa pour savoir si les savoirs de base sont là. Ce sera notre première étape. Et la deuxième étape, le CQP, sachant qu'effectivement, le regard de ces personnes sur leur certification, puisqu'on on a aujourd'hui 57% de la population cible qui est certifiée Cléa. Et il est vrai que d'un point de vue confiance en soi, estime de soi, ça les a, j'ai utilisé le mot redopé, je vais encore l'utiliser, ça les a redopés, ça a rassuré l'encadrement, mais vraiment, le regard est complètement différent. Il y avait peu d'opportunités professionnelles. On a réappris à se réorganiser dans les ateliers. La motivation, elle aussi, a été redopée parce que le changement du regard de l'autre, le changement du regard du manager. Alors, je ne dis pas que la transformation a été immédiate, hein, mais effectivement, ça a rétabli le dialogue.
Je pourrais rajouter encore plein d'exemples, mais également d'un point de vue, on est certifié ISO et on atteste réellement que nos opérateurs ont les savoirs de base et voilà, je ne sais pas si je pourrais ajouter quelque chose à ça, mais effectivement, pour nous, c'est vraiment un gage de performance et on peut le constater dans le quotidien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications. Alors, je crois qu'on a perdu une personne. Voilà, hop. Très bien, merci beaucoup, Madame Lomont. Revient aussi souvent la question du financement. Quels sont les financements possibles lorsqu'on est demandeur d'emploi ou même encore salarié au niveau de l'évaluation, mais également de la formation? Demandeur d'emploi, donc ce sera effectivement Pôle emploi et la région. Quand on est salarié, ce sont les dispositifs des OPCO, donc les opérateurs de compétences, dans le cadre du plan de développement des compétences, de la PROA, ou même encore des versements volontaires des entreprises. Madame Aubry, vous avez accompagné une personne dans cette démarche en termes de financement. Vous voulez bien nous dire comment vous avez procédé, s'il vous plaît, en quelques mots? Oui, donc chez Ferro, deux possibilités de financement ont été mises en place depuis le début de la formation Cléa. Donc le premier moyen de formation, c'était via le CPF, le compte de formation. Donc j'ai assisté le salarié à la fin de sa formation Cléa. Donc je l'ai assisté pour ouvrir son compte CPF parce qu'il n'avait pas forcément les moyens de l'ouvrir lui-même. Donc nous l'avons ouvert ensemble. Ensuite nous avons enregistré cette formation Cléa. Parce qu'il y a signature d'une convention, donc cette formation Cléa a été enregistrée sur son compte CPF, qui a été ensuite validée et ensuite enregistrée via l'OPCO 2I. Donc c'est assez simple comme procédure. Ensuite, il repart avec un exemplaire validé de la prise en charge via le CPF de cette formation-là. La deuxième possibilité, donc en raison de la réforme du CPF depuis le 1er janvier 2020, donc cette méthode-là est devenue un petit peu plus complexe. Donc il a été décidé de faire financer cette formation Cléa via le plan de compétences, le plan de formation des compétences par les versements volontaires, donc inscription sur le plan de formation. Parfait, merci tout plein pour ces informations. Donc, ce qu'on peut comprendre en tout cas, c'est que le financement est passé donc par le CPF, mais vous avez aussi fait appel au plan de développement des compétences. C'est bien ça, Madame Aubry? Tout à fait, depuis 2020. Très bien, merci bien. Alors, je me permets de vous remettre encore une fois le site internet du certificat Cléa ainsi que mes coordonnées. Donc voilà, si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, etc., ou s'il y a besoin de précision sur un certain nombre de choses, notez mon adresse mail. Voilà, je reste disponible même après, bien sûr, ce webinaire. Écoutez, on avait quelques questions, Marilyn, sur… il y a eu des précisions à apporter sur là, si on descend un petit peu. Donc Cécile Camus est venue apporter une réponse par écrit. Donc en espérant que ça puisse répondre à Virginie. Donc Virginie, n'hésitez pas à nous dire s'il faut à nouveau compléter ou revenir vers vous dans un second temps. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez continuer à les poser, aussi bien sur les différentes étapes que sur les plus-values. On a parlé aussi de l'entreprise. Des personnes qui accompagnent aussi. N'hésitez pas à faire des retours d'expérience si vous le souhaitez ou avec différentes questions, interrogations sur Cléa. Je regarde un petit peu. Là, il n'y a pas de questions pour l'instant.
Cette fois, on est plus au niveau des attestations. Mhm. Questions sur le financement, mais elles viennent d'être évoquées. Non, là, pas d'autres questions à ce stade-là. Donc, Très bien. c'est que c'était sans doute complet, clair. Oui, on peut l'espérer. Bien. Mais écoutez, s'il y a plus de questions, on peut peut-être s'arrêter là. Merci à vous, en tout cas, d'avoir participé à cette présentation, en espérant que ça va permettre de faire connaître encore plus Cléa. Hein. Merci Cécile, Mélissandre. Vous avez vu, je vous appelle par vos prénoms d'ailleurs maintenant. Hein. Merci beaucoup à l'entreprise Ferro, représentée par Madame Aubry et Madame Lomont. Merci d'avoir témoigné. Et puis, merci Marilyn. Merci à toi, Amandine. Merci à Bonne tous. journée tout le monde. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On reste à disposition. Au revoir.